Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope du mois d'août. Le premier décan célébrera bien son anniversaire. Je vous souhaite de démarrer ce cycle de la meilleure des façons. Je vous souhaite le plus d'épanouissement et de développement personnel possible pour ce nouveau cycle que vous démarrez. Je vous remercie également d'avoir été nombreux à laisser des commentaires en réaction aux horoscopes du mois dernier. N'hésitez pas à faire la même chose ce mois-ci, ça réchauffe le cœur de voir vos retours, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à liker les vidéos et puis simplement à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les horoscopes du mois de septembre et puis les concours que j'organise exclusivement sur ma chaîne YouTube. Mais vous savez également que si vous souhaitez une voyance gratuite réalisée par mes soins au sujet d'une question qui vous préoccupe actuellement, vous avez les concours que je réalise à la fois sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter donc un tirage. N'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez les liens en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à consulter votre ascendant. Des fois, il peut avoir des redites qui sont intéressantes. C'est également une toute petite parenthèse pour moi, l'occasion de vous signaler que je serai en congé du 10 au 20 août. Donc, je serai là avant, évidemment, et puis dès le 21, vous pouvez revenir vers moi. D'ailleurs, je suis très contente, avant de partir en congé, de vous annoncer que le volet initiation de ma formation au tarot de Marseille compte aujourd'hui un volet perfectionnement et expertise qui viennent d'être rendus publics là hier. Donc je suis très contente de vous annoncer que je propose une formation complète pour apprendre le tarot de Marseille. Mais recentrons-nous autour des énergies de ce mois d'août avec pour première carte une très belle lame, celle du 3 de coupe. Alors, la carte du 3 de coupe, c'est une carte qui nous parle de période de célébration et de festivité. Hein. C'est une carte où, après une période de crise éventuelle, on va enfin voir les choses aboutir favorablement et pouvoir pousser un soupir de soulagement. Et quelquefois, c'est de façon collective. On est plusieurs à être contents ou contentes de voir cette situation se résoudre. Ça peut être une période aussi de retrouvailles avec des personnes que l'on n'avait pas revues depuis longtemps et tout cela nous réchauffe le cœur puisque tout cela est bien aspecté, ça se trouve dans les aspects positifs, c'est ce qui va nous être favorable pour le mois d'août et sur un plan par exemple professionnel, c'est l'idée de voir combien l'association de nos forces et les efforts menés à plusieurs autour d'un projet s'avèrent être fructueux, c'est combien les associations, les partenariats déjà en place portent leurs fruits. Sinon, c'est carrément une carte qui peut encourager l'idée d'être aidé, appuyé ou soi-même se mettre au service d'un projet à propos duquel d'autres personnes font partie, enfin participent plus simplement. Il y a cette idée qu'à plusieurs, on est plus fort, que le 3 de coupe peut nous indiquer. Ça peut être quelque chose d'un peu plus social, un petit peu plus, on va dire, personnel. L'idée de retrouver des amis dans le cadre d'un mariage, d'un anniversaire, quelque chose de l'ordre sinon d'un week-end. On va retrouver notre famille éloignée, on va retrouver des amis qu'on considère presque comme de la famille. C'est la famille de cœur plus que celle de sang, mais il y a cette idée de moments où on se réjouit des moments passés avec ceux que l'on aime. Et donc c'est une carte qui va encourager ces rencontres-là, ces réunions-là, ces rendez-vous-là. Et ça peut mettre en lumière une sorte de croissance sur le plan émotionnel. Ça nous fait du bien, ce temps d'amitié, ce temps de communauté. C'est un vrai temps plaisant qui nous permet peut-être énergétiquement aussi de reprendre des forces, à apaiser éventuellement des problèmes d'ordre physique ou du stress que on va trouver dans la carte, notamment en vis-à-vis, on va y venir, celle de la force qui pose problème. La carte du 3 de coupe peut également nous parler de retrouver un amour perdu ou plus simplement faire une nouvelle rencontre sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan plus simplement amoureux, puisqu'il s'agit des coupes des gobelets d'or et qu'on va en retrouver en plus à travers la vibration
conversation, mais on y reviendra au moment voulu. Je vous disais que ce 3 de coupe pouvait entretenir une conversation avec la carte de la force que l'on trouve dans les obstacles. Deux choses qui viennent les mettre en interaction. La force, elle, va être là pour décrire les obstacles éventuels que l'on pourrait rencontrer au cours du mois d'août. Et bon, c'est une invitation à faire attention à ceci ou à surveiller cela. Et la carte de la force, dans le dialogue qu'elle entretient avec la carte du 3 de coupe, le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est l'idée de ne pas faire tout toute seule ou tout seul. Puisque la carte de la force, c'est notre capacité à abattre un travail dingue, c'est notre capacité à prendre les devants, à prendre les manettes, à prendre le contrôle d'une situation et en vue de la maîtriser. Et on y arrive très bien tout seul quand la carte ne pose pas problème. Ce qui n'est malheureusement pas ici le cas. La carte de la force va ici poser problème et peut-être nous indiquer justement une situation qui nous dépasse quelque peu, une situation sinon qui nous a épuisés parce qu'on a dû la gérer toute seule ou tout seul. Et avec le 3 de coupe, ça, on peut avoir un dialogue qui s'instaure comme pour nous dire, au cours du mois d'août, il y a peut-être un projet, une situation que vous pensez ou vous envisagez régler ou prendre à bras le corps de façon autonome et indépendante, et ce n'est pas ce qui va vous réussir. La carte de la force nous dit vous ne pouvez pas tout gérer tout ou toute seule, vous risquez de finir complètement sur les rotules ou peut-être avoir quelques ratés, conduire à quelques délais parce que vous serez complètement fatigué et dépassé par les événements. Donc la carte de la force, dans le dialogue avec le 3 de coupe, ça peut être l'idée, ne vous fatiguez pas seul à la tâche, n'hésitez pas à vous associer avec certaines personnes pour permettre d'obtenir ce que vous souhaitez. Parce qu'il y a l'obtention de quelque chose qui nous tient à cœur, on le verra dans quelques instants avec le 9 de coupe. Mais cette carte de la force, c'est le premier rapport que je vois s'instaurer très clairement dans le 3 de coupe et le dialogue qu'il entretient avec la force et inversement le dialogue que la force entretient avec le 3 de coupe. L'autre élément, c'est que la force, on va essayer aussi de forcer les choses. On va essayer d'accélérer le rythme des choses, on va essayer de booster une situation dans un sens ou dans un autre, quand la carte du 3 de coupe va nous dire de prendre plus les choses comme elles sont. On ne va pas presser le rythme d'une relation, par exemple, professionnelle, amoureuse, naissante. On va la laisser éclore, prendre son temps. On se rencontre peut-être dans un cadre amical et puis va falloir la laisser un peu, la cultiver, cette relation, pour qu'elle débouche sur quelque chose de vraiment amoureux. Mais il ne va pas falloir mettre la pression à l'autre ou se mettre la pression à soi-même. Il y a cette idée-là avec la carte de la force de ne pas vouloir se précipiter ou vouloir forcer par peur de voir les choses ne pas avancer ou perdre le contrôle à ce propos-là. Puisque on va avoir un tirage qui est très dans l'émotion, l'écoute, l'affect, plutôt que l'idée de diriger, prendre les choses en main et être leader sur une situation amoureuse, professionnelle ou affective. Là, il y a vraiment l'idée que c'est la combinaison des forces, c'est comment on va faire converger différentes qualités propres à différentes personnes qui vont permettre à cette situation d'éclore. Et dans le cadre de relations où il n'y a pas plusieurs personnes, mais simplement une autre, c'est un travail commun qui doit être mené. On ne doit pas tout diriger, ou on ne doit pas non plus être trop passif, évidemment, face à la situation en question. Après la carte de la force, ça peut être plus simplement l'idée que vous laissez derrière vous en juillet, ou peut-être même encore début août, une période très exténuante, très fatigante, physiquement où vous avez été un peu affaibli. Et il y a cette période-là du 3 de coupe qui va nous permettre de nous ragaillardir, c'est-à-dire de remettre un petit peu de joie, de plaisir, de moments agréables après une période de grande fatigue, de grande lassitude sur le plan physique et ou sur le plan émotionnel. Mais il y a effectivement au cours du mois d'août à portée de main la résolution d'une problématique ou carrément la réalisation d'un souhait qui nous tenait à cœur. On trouve en effet en vibration la carte du 9 de coupe qui va entrer en résonance avec la carte du 3 de coupe. On est, je vous le disais, sur quelque chose de très affectif, émotionnel et relationnel. Et le 9 de coupe, c'est la victoire sur certaines difficultés dont la force pouvait d'ailleurs nous parler.
Et l'idée d'arriver à voir quelque chose qui nous tenait terriblement à cœur, être en passe de se réaliser. Il y a une véritable satisfaction dans le cadre du 9 de coupe où on peut enfin réaliser certains des rêves qui nous tenaient à cœur, de mettre en marche certains des projets où ça nous démangeait depuis longtemps de nous lancer et on va pouvoir enfin foncer. Hein. La carte du 9 de coupe, il y a l'idée vraiment un peu du bon génie qui vient exaucer peut-être pas nos 3 souhaits, mais au moins un des souhaits qui nous tenait à cœur. Et donc le 9 de coupe apporte un vrai confort sur le plan notamment émotionnel, une vraie abondance. Et donc on sent que les choses de la force ou physiquement, etc., on pouvait avoir été un peu abattu, fatigué, en tout cas sur le plan physique, si c'est pas sur le plan émotionnel. Il y a une vraie satisfaction, comme un peu une revanche de justement cette force en difficulté. Puisque cette carte du 9 de coupe, elle va nous parler d'une croissance. Sur le plan, par exemple, d'une relation qu'on a été amené à cultiver et à voir se développer, eh bien, elle s'intensifie jusque sur le plan de permettre à la relation de croître et de passer à une étape supérieure en termes d'intimité, c'est-à-dire que, par exemple, charnellement, la relation va s'avérer être consommée et consumée. Hein, ça peut être aussi le 9 de coupe, quelque chose qui nous tenait terriblement à cœur depuis longtemps, et c'est le moment où on acquiert l'indépendance à laquelle on aspirait, et c'est un bout de chemin qu'on a accompli et pour lequel on peut se féliciter en termes de succès. Hein, il y a cette idée qu'on peut prospérer, par exemple, sur le plan professionnel, où on est dans un moment de vraie joie, que le 3 de coupe déjà nous énonçait. Donc il y a des satisfactions à la clé, on peut dire très clairement, quand on voit ce 9 de coupe apparaître. Et puis, il dialogue en plus de cela, ce 9 de coupe, avec la carte du battleur qui est bien aspectée en termes de direction. Dans le dialogue qui s'effectue entre le 9 de coupe et la carte du battleur, c'est plutôt encourageant. Puisque le battleur, c'est l'idée de quelque chose qui vient à prendre vie, à prendre forme. C'était jusque-là encore un peu confus, mais il y a plein d'espoir que porte le battleur et qui va permettre de lancer une nouvelle relation. Hein, dans le cadre affectif, si on est célibataire et qu'on cherche l'amour, le battleur nous dit effectivement qu'à travers le 3 et le 9 de coupe, sans en plus avoir à forcer les choses et à remonter les manches pour se faire et provoquer soi-même une période de rencontre, ça, on va avoir un vœu qui va être exaucé, on va avoir cette rencontre qui va se manifester. C'est vraiment l'idée que l'amour est en chemin. Dans le cadre d'une relation déjà existante, on peut se voir se profiler une nouvelle forme d'engagement, et notamment, ça peut aussi convenir à la situation professionnelle, puisque la carte du battleur peut nous parler d'un nouveau projet, d'une possibilité d'embauche, d'un nouveau challenge, d'un nouveau défi qu'on est complètement en capacité de relever. Hein, il y a peut-être l'idée de rejoindre un projet en commun, avec la carte du 3 de coupe notamment, mais il peut avoir plus simplement cette satisfaction du 9 de coupe qui va faire fleurir, bourgeonner la naissance d'une nouvelle relation, d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, d'un nouveau boulot, hein, que la carte du battleur va nous signifier et nous signaler, voilà, on a tout ce qu'il faut en main à ce moment-là pour oser se jeter dans le grand bain, si je puis dire. Comme avant-dernière énergie, pour ce mois de août, mes chères vierges, nous avons une carte issue de l'oracle d'âme à âme et nous avons précisément la carte rencontre d'âme à âme qui contient c'est un peu deux faces, hein, deux polarités. On a d'un côté le silence et de l'autre la communication. Et c'est une carte qui nous parle de s'affirmer, d'oser prendre la parole, de se faire connaître après un temps de réflexion. Donc c'est l'idée qu'on a peut-être cette carte de la force, un moment où on est un peu dans les obstacles, donc affligé, fatigué, blasé, lassé, etc., qui va être ce temps d'introspection, mais qui va nous rendre disposés et disponibles à peut-être ouvrir notre cœur, comme la carte rencontre d'âme à âme l'encourage, puisque cette carte, elle nous parle des rencontres que l'on va faire, elle nous exhorte à faire des rencontres, à partir à la rencontre de l'autre, pour guérir certaines de nos blessures, et des rencontres qui vont être là pour nous faire grandir. Donc il y a bel et bien quelqu'un
qui semble apparaître au mois d'août, ça peut se traduire pas uniquement sur le plan amoureux, hein, professionnel, amical ou quoi, et qui va nous permettre une croissance intérieure. Et donc il y a une rencontre importante qui permet la manifestation ou la réalisation d'un souhait ou d'un désir qui nous tient à cœur. On l'a vu à travers la discussion entre le 9 de coupe et le battleur. La parole qui est associée à cette lame est la suivante: chaque âme est une céleste Vénus pour une autre âme. Donc l'idée que tout le monde a quelqu'un qui vient le compléter un peu, hein, on pourrait dire ça de cette façon-là. Donc comme dernière énergie, cette fois-ci, issue de l'oracle des haïkus, nous avons la carte de la sensualité. Alors, avec toutes ces coupes, 3 de coupe, 9 de coupe, on est en droit de se demander si ça ne nous parle pas d'une rencontre amoureuse. La parole, enfin le haïku, pardon, qui est associé à cette lame est la suivante: l'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Et donc c'est normalement une carte qui a pour effectivement confirmer l'idée d'une période remplie de rencontres, de sensations très agréables qui nous font nous réveiller d'une période où on était un peu engourdi. Hein, c'est ce dont nous parlait également la rencontre d'Ama-Am, dans l'idée d'une période d'introspection, de silence suivie d'une période d'ouverture et de communication. Et là, il y a cette idée aussi d'engourdissement et l'idée des sens qui se réveillent au contact d'une personne. Et donc, il y a des moments très riches et intimes qui semblent être pouvoir partager. Et c'est une carte qui nous invite à profiter de ces rapprochements, de profiter de ce cadeau que la vie nous offre. Hein. C'est vraiment l'idée de s'ouvrir. Donc voilà les énergies sondées par les lames majeures et mineures du tarot de Marseille, mais également par ces cartes d'oracle, en espérant que ça saura, mes chères vierges, vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, d'une guidance et voyance sur mesure, il y a les concours que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook, vous permettant de remporter une voyance réalisée par mes soins sur votre question actuelle, celle qui vous turlupine aujourd'hui. Vous avez donc les liens de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, un retour sur ces taroscopes, ça fait toujours plaisir de ne pas être en train de parler toute seule de mon côté. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que quand on dépassera les 30 000 abonnés, j'organise un super concours pour vous permettre de remporter de jolis cadeaux. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, de très belles vacances sans doute pour grand nombre d'entre vous. Je vous retrouve fin août pour les taroscopes concernant la rentrée de septembre. On verra ce qu'elle nous réserve à ce moment-là. D'ici là, mes chères vierges, prenez soin de vous.